Et aujourd'hui, il y a trois inquiétudes, trois grandes questions qu'il faut se poser si on regarde l'avenir. La première, c'est l'unité du pays. Est-ce que ce pays qui est divisé Ouais. depuis de nombreuses années va pouvoir maintenir son intégrité? Et c'est un enjeu important parce que la Syrie occupe géographiquement un espace. L'éclatement du pays aurait des répercussions sur l'ensemble de la région et pour la stabilité de tous les pays avoisinants. Au fond, s'il y a un risque d'un scénario à la libyenne, où là on voit un pays éclaté en de multiples milices. Tout à fait, tout à Ouais. fait. Ça, c'est un scénario qui, effectivement, ne peut qu'inquiéter l'affirmation d'un État failli. Il y a une deuxième question qui est la question humanitaire. La Mm. question des réfugiés et la question du traitement des minorités. Que va-t-il se passer pour la minorité chrétienne? Que va-t-il se passer pour la minorité druze? Que va-t-il se passer pour la minorité alaouite, qui était celle de Bachar el-Assad? Que va-t-il se passer pour la minorité kurde? Donc vous voyez bien que la question du traitement des minorités va nous révéler très rapidement le vrai visage de ces djihadistes. Donc il y a là un enjeu majeur pour l'avenir Mm. de la Syrie qui va déterminer en quelque sorte l'avenir de la région. Sur ces djihadistes, c'est ce qu'on appelle le mouvement HTC. HTC pour Hayat Tahrir al-Sham, un mouvement dominé par l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda, des rebelles également soutenus par la Turquie.